Et Pierre est avancé en pleine eau. Et Jésus lui dit, jette. Ah, j'aime ces choses. Jette maintenant le filet. Amen. Alléluia. Il ne dit pas 2 paroles. Il ne prononce pas 3 paroles. Un seul mot de sa part, cela suffit. Alléluia. Il a dit seulement à Pierre, jette. Je connais ton souci. Ton souci parce que tu as échoué. Pourquoi tu as échoué? Parce que tu as compté sur ton expérience et la connaissance de la pêche. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Toute œuvre humaine est faillible. Alléluia. Toute expérience humaine est faillible. Si toi tu comptes sur ton avocat, mais laisse-moi te dire que tous les avocats, même les plus grands du monde, ont déjà perdu le procès. Alléluia. Amen. Si tu comptes sur ton père, laisse-moi te dire que j'ai connu les pères riches mais qui ont fini leur vie malheureux. Alléluia. Si tu comptes sur ton mari, bien-aimé, tu vas souffrir dans ta vie. Voici l'homme sur qui nous devrons compter, c'est Jésus. Alléluia. Il y en a qui comptent sur leur beauté. Ils vont dire que non, moi je suis belle et je dois me marier. Mais laisse-moi te dire qu'il y a des filles plus belles que toi qui ne se sont pas mariées. Alléluia. Il y en a qui comptent sur leur argent. Ils disent, ah, moi j'ai tout, mon père est ceci. Mais laisse-moi te dire encore, j'ai connu des personnes qui étaient dans des familles aisées, mais qui ont fini la vie malheureuse. Amen. Mais voici l'homme sur qui nous devrons compter, c'est Jésus. Amen. Lorsque Jésus entre dans ta vie, bien-aimé, rien ne pouvait lui empêcher de faire quelque chose. Il doit changer les circonstances de ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Oh Jésus. Pierre a échoué. Pierre a travaillé toute la nuit. Mais il voit seulement un homme qui lui dit encore, jette les filets. Parce qu'il sait que non, toi tu as échoué. Parce que tu as compté sur toi-même. Mais ici, celui qui te parle, c'est lui le créateur des poissons. Alléluia. Lorsqu'il dit un mot, tous les poissons doivent écouter. C'est pourquoi dans ta vie, lorsqu'il dit seulement un seul mot, cela suffit dans ta vie. Amen. Bien-aimés, ne soyez pas dans la distraction. Je vais entrer vraiment dans le moment le plus important, s'il vous plaît. Alléluia. Jette encore le filet. Oh. Amen. Pierre aurait dû dire, mais monsieur, moi j'ai 100 ans d'expérience dans la pêche. Alléluia. Je connais bien la pêche plus que toi. Parce que la pêche, on ne peut pêcher que la nuit. Mais comme on est arrivé la journée, il n'y a plus d'espoir. C'est fini. Je connais. Ça fait longtemps que j'ai fait cela. Amen. C'est ça, beaucoup de chrétiens. Ils n'arrivent pas à recevoir la chose de Dieu. Parce qu'ils raisonnent les choses de Dieu par rapport à la réalité humaine. Amen. Alléluia. Amen. Dieu t'a dit qu'il t'élèvera. Toi tu regardes, mais moi je n'ai pas de diplôme. Amen. Je n'ai pas beaucoup étudié. Je n'ai même pas de connaissances. Comment des choses pareilles arriveront? Parce que tu veux calculer les choses de Dieu par rapport à la réalité humaine. Amen. Dieu te dit qu'il va t'amener plus loin. Tu regardes tout autour de toi et tu dis, mais qui va m'amener plus loin? Tu veux résoudre les problèmes, tes problèmes par rapport aux réalités naturelles. Mais nous avons un Dieu surnaturel. Alléluia. Jette encore le filet. Pierre, voici la réponse de Pierre. Ah, ça j'ai beaucoup aimé Pierre. Pierre a dit maître. Amen. Est-ce que tu peux dire maître? Non, plus fort encore maître. Prie fort encore maître. C'est pourquoi tu dois crier. Dis maître. Alléluia. Bien-aimé, maître veut dire celui qui maîtrise toutes les situations. Alléluia. Dans tous les domaines de la vie, il y a un maître. Oh Jésus. Dans tous les domaines de la vie, il y a un maître. Et le maître qui maîtrise toutes choses, c'est lui Jéhovah Jireh. C'est lui Jéhovah Sabaoth.
c'est lui Jéhovah Nissi, c'est lui El Shaddai, le maître de tous les maîtres. Alléluia. Bien-aimé, si tu es un maître qui te fait peur, laisse-moi te montrer mon vrai maître. C'est Jésus. Alléluia. Si tu es un grand maître qui fait le gris-gris et tu es en train de trembler devant lui, je te montre maintenant ce matin le véritable maestro. C'est Jésus. Alléluia. Puis on a dit maître. Malgré moi, je suis un expert pécheur, mais dans ce domaine, le maître, c'est toi. Alléluia. Amen. Il dit maître. Bien-aimé, si tu es malade ce matin, laisse-moi te dire qu'il est maître qui est le plus grand de tous les médecins. Alléluia. Bien-aimé, si tu as un problème que tu n'as jamais trouvé solution, laisse-moi te dire une chose, qu'il est un maître qui est capable de résoudre tes problèmes ce matin. Alléluia. Si toi, ton mari t'a abandonné avec les enfants, laisse-moi te dire, il est un maître qui s'appelle le père des orphelins et le mari de veuve. C'est lui qui peut faire les choses qu'aucun homme ne peut jamais faire. Alléluia. Bien-aimé, si toi, tu n'as plus de parents, les parents sont morts, laisse-moi te dire qu'il est un maître qui prendra soin de toi. Maître. Alléluia. C'est toi qui maîtrises toutes choses. Aucune chose ne pouvait le dépasser. Mais lui surpasse toutes choses. Alléluia. Aucune chose ne pouvait l'effrayer. Mais c'est lui qui effraie toutes choses. Aucune chose ne pouvait le faire trembler. Mais c'est lui qui fait trembler toutes choses. Et Pierre a reconnu, il dit maître. Amen. Alléluia. Le maître de ta vie, c'est Jésus. Le maître de ta vie, c'est le roi des rois. Le maître de ta vie, c'est le Dieu Tout-Puissant. Maître. Maître. Nous avions péché toute la nuit sans rien trouver. Amen. Alléluia. Nous avions tout fait toute la nuit sans succès. Alléluia. Maître, j'ai fait tout ce que je pouvais faire. J'ai échoué. Alléluia. Maître, j'ai dépensé tout l'argent que j'avais. J'ai tout perdu. Alléluia. Maître, j'ai contacté les relations, mais je suis arrivé à mes limites. Alléluia. Maître, j'ai prié, jeûné depuis des années, mais rien ne change. Maître, alléluia. Bien-aimé, ce matin, tu vas invoquer le maître. Maître, je suis arrivé à bout parce que j'ai épuisé tous les moyens. Alléluia. Maître, j'ai tout fait. Aujourd'hui, je n'arrive plus à dormir. Les problèmes commencent à me dépasser. Maître, je suis malade. J'ai contacté le plus grand médecin que le monde n'a jamais connu. Mais la maladie demeure. Alléluia. Maître, 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 maître. Alléluia. Bien-aimé, tu vas invoquer le maître, celui qui a la maîtrise totale sur tous les points de ta vie. Il a la maîtrise sur les choses que le monde n'a pas pu résoudre. Mais lui est capable de les résoudre. Alléluia. Il est capable de résoudre les problèmes qui dépassent les hommes. Mais lui, il va seulement dire un mot. Amen. Maître. Maître. J'ai péché toute la nuit. J'ai utilisé toutes les tactiques. Il y a quelqu'un qui a utilisé toutes les tactiques. Il a contacté toutes les relations. Il a fait tout ce qu'il a pu faire. Mais rien ne change. Mais laisse-moi te dire ce matin, il y a un maître. Alléluia. Maître. Maître, maître, maître. Maître, maître, maître. Maître, maître, maître. Alléluia. Il est mon maître. Il est mon maître. Quand il est mon maître, je ne crains rien. Quand il est mon maître, je ne tremble pas devant les situations. Parce que c'est que le maître, il a le dernier mot. Alléluia. Maître, 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 maître. J'ai tout fait ce que je peux faire, mais rien ne change. Alléluia. Mais,
sur ta parole. Alléluia. Malgré j'ai fait ce que je pouvais faire, mais je sais que c'est toi qui as le dernier mot. Alléluia. Bien-aimé, laisse-moi te dire, si le maître n'a pas encore dit le dernier mot, il y a encore de l'espoir. Même si tout le monde t'a condamné, mais le maître, c'est lui qui a le dernier mot de ta vie. Tant que le maître n'a pas encore prononcé son dernier mot, même si vous pouvez vous moquer de moi, mais moi je sais que la dernière décision est auprès du maître. Alléluia. C'est pourquoi Job, quand il était malade, les gens pouvaient lui dire tout ce qu'ils pouvaient dire. Il ne pouvait pas mettre confiance ou écouter ce que les hommes lui disaient. Il attendait seulement le Rédempteur. Alléluia. Il attendait que le Rédempteur dise son dernier mot. Tant que le Rédempteur n'a pas encore dit son dernier mot, alléluia, bien-aimé, le match n'est pas encore fini. Le match continue. On était seulement à la mi-temps. Amen. Maître, malgré tout ce que j'ai fait, mais comme tu as dit, alléluia, comme tu as dit, c'est pourquoi, bien-aimé, lorsque les gens te disent que toi, tu es malheureux, dis une chose, amen, que le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Le maître l'a dit. Amen. Alléluia. Lorsque les gens te disent que non, nous allons voir, nous allons te faire du mal, tu vas voir. Dis seulement, le maître avait dit, toute arme forgée contre moi est nulle et sans effet. Ce n'est pas un homme, c'est le maître. Alléluia. Lorsque les gens te disent, alléluia, que tu es maudit, nous allons te détruire, nous allons faire ce que nous pouvons faire, te maudire. Bien-aimé, dis seulement une chose. Le maître a dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Alléluia. Bien-aimé, je n'écoute pas ce que les hommes disent, mais j'écoute ce que le maître a dit. Alléluia. Ce que les hommes disent ne pouvait jamais s'accomplir dans ma vie, mais ce que le maître a dit s'accomplira certainement dans ma vie. Alléluia. Maître, les hommes t'ont dit que comme tu n'as plus de papier, tu dois quitter ce pays. Mais le maître a dit, tout lieu où foulera le prendre de tes pieds, je te le donne, je ne quitterai pas. Ah, j'aime le maître. Alléluia. Les hommes ont dit, comme l'âge est avancé, tu ne pouvais plus te marier. Amen. Mais le maître a dit une chose. Le maître a dit une chose. Le maître, le Dieu d'Esther est vivant. Alléluia. Même dans le désespoir, mais il est capable de faire quelque chose. Je crois au maître. Je ne crois pas aux hommes. Je ne prête pas oreille au discours des hommes. Parce que les discours des hommes n'ont aucun effet dans ta vie. Mais le discours du maître s'accomplira certainement. Alléluia. Qu'est-ce que le maître a dit? Vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions. Amen. C'est pourquoi ne te vois pas malheureux, mais vois-toi béni, un homme béni. Alléluia. Il t'a béni avant même le commencement du monde. Ça, j'aime ces choses, frère. Alléluia. Avant que la lumière soit, Dieu t'avait déjà béni de toutes les sortes de bénédictions. C'est le maître. Et c'est ça qui doit s'accomplir. Le problème, parce que tu ne sais pas ce que le maître a dit dans ta vie. Tout ce que le maître a dit, c'est ça qui doit s'accomplir. Parce que c'est lui qui maîtrise toutes les situations. Dans tous les domaines, le véritable maître, c'est Jésus. Alléluia. Nous avons péché toute la nuit, rien trouvé. Mais, sur ta parole, alléluia, si c'était la parole de l'oncle Albert, je ne jetterai pas. Ah, j'aime cela. Alléluia. Si c'était la parole de la tante Antoinette, je ne jetterai pas le filet. Alléluia. Même si un autre pêcheur aussi expérimenté, le professeur de la pêche, dit, je ne jetterai pas. Mais comme c'est toi le maître, tu l'as dit, je jetterai le filet.
Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, dans ta vie, tu dois marcher conformément à la parole de Dieu. Tu dois prier conformément à la parole de Dieu. Prie que, Seigneur, tu avais dit, si tu es stérile, tu dis que tu avais dit qu'en Israël, il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte. Alléluia. Amen. Alléluia. Le maître, il a dit que par ce maître-ci, nous sommes guéris. Amen. Que la maladie ne t'effraie pas. Alléluia. Le maître a dit, toute arme forgée contre toi est nulle et sans effet. Le maître a dit, je suis l'Éternel ton Dieu. Je ne te laisserai jamais. Ah, ça j'aime. Je ne t'abandonnerai jamais. Bien aimé, même si tout le monde t'abandonne, le maître a dit qu'il ne te laissera jamais. Il ne t'abandonnera jamais. Oh, quelle grâce. Amen. Je serai avec toi tous les jours de ta vie. Amen. Je crois à la parole des maîtres, pas aux paroles des hommes. Amen. Et Pierre a dit, c'est comme toi le maître, tu as dit, je jette le filet. Amen. Et en jetant le filet, ils ont tiré un grand nombre de poissons. Et il y a encore un mystère ici, frère. Pierre, en tirant beaucoup de poissons, son filet ne pouvait plus contenir les poissons qui étaient. Pierre a fait appel. Amen. À ses compagnons. Ceux qui l'ont accompagné dans la pêche. Bien-aimé, tu dois encore, malgré le Seigneur t'a béni, malgré le Seigneur est là avec toi, malgré que tu vis avec le Seigneur, tu dois développer de bonnes relations avec tout le monde. Amen. Tu ne dois pas négliger quelqu'un. Parce que tous ceux qui sont autour de toi contribueront aussi à ton élévation. Amen. Même un enfant est important. Ne néglige personne. Tu ne sais pas l'apport que ton voisin pouvait apporter dans ta vie. Alléluia. Tu ne sais pas ce que ton voisin pouvait aussi contribuer dans ta vie. C'est pourquoi ne néglige personne. Oh, les chrétiens aujourd'hui, lorsque Dieu commence un peu à l'élever, il commence à négliger tout le monde. Voici maintenant le discours. Ah, moi je suis dans mon coin. Amen. Quand tu étais au foyer, tu étais dans ton coin. Alléluia. Quand tu marchais à pied, tu étais dans ton coin. Mais quand Dieu commence à te bénir avec une petite voiture, ah, moi, je n'aime pas les problèmes. Alléluia. Bien-aimé, tu es malheureux, frère. Tu as besoin de tout le monde. Tout le monde est important dans ta vie. Ne néglige personne. Amen. Donc Pierre, malgré les poissons, mais lui-même ne pouvait pas les tirer. Il faut aussi le soutien et le secours de ses amis pour venir lui donner la main. Amen. Beaucoup ont perdu ce qu'ils avaient obtenu à cause de mauvais comportements avec ses amis. Il a détruit toutes ses relations. Maintenant, il arrive face à une situation, il est resté seul. Il va tout perdre. Donc, si Pierre était seul, vu la quantité de poissons, il ne pouvait pas les tirer tout seul. Il allait tout perdre, et le filet et les poissons. Alléluia. Il avait besoin de l'intervention de ses amis. Amen. Tu as toujours besoin de ton frère. Tu as toujours besoin de ta sœur. C'est pourquoi lorsque il y a les relations qui sont coupées par rapport à une situation, nous devrons nous réparer. Amen. On ne va pas dire que non, jusqu'au cimetière. Tu as vu au cimetière, les gens se dialoguent. Le dialogue c'est ici. Alléluia. Entretiens tes bonnes relations avec tes voisins. Et en tirant les poissons, amen. Lorsqu'ils ont tiré cette grande quantité de poissons, j'aime cela. Et Pierre s'est agenouillé. Voici l'attitude. Ta bénédiction ne t'éloigne pas de Christ. Mais au contraire, cela t'approche encore de Jésus. Amen. Amen. Combien de gens, à cause d'une petite bénédiction, tu ne le vois pas? Frère, je suis très occupé. Frère, j'ai les affaires, le business. Encore maintenant, ils ont changé le nom. Ils ont mis ça en anglais pour que ça donne un peu de la nuance. Je suis préoccupé par le business. Tu as oublié celui qui a prospéré le business. Amen. Mais Pierre, malgré le poisson, il s'est agenouillé devant cet homme, devant le maître.
pour adorer le maître. Amen. Il a développé une vie d'adoration malgré la bénédiction. Amen. Malgré l'accomplissement, malgré les ossements. Amen. Mais il n'a pas dit, oh, j'ai reçu. Non, il s'est prosterné devant Jésus. Et il a commencé à adorer Jésus. La première des choses. Amen. La deuxième des choses, Pierre s'est repenti. Commencez à demander pardon. Seigneur, éloigne-toi de moi. Je suis un pécheur. Une vie de repentance doit être développée dans ta vie. Aujourd'hui, les chrétiens n'aiment plus la repentance. Amen. Quelqu'un vient à l'église, il a des problèmes avec son frère. Quelqu'un vient à l'église, il a un plan diabolique à accomplir après l'église. Il sait qu'après l'église, j'ai rendez-vous avec mon copain, ou soit avec ma copine, ou soit avec mon ami pour aller voler. Alléluia. Amen. Il attend dès qu'on finit. Ah, vous avez fini. Oh, je t'attends. Oh, j'arrive. Amen. Lorsque tu as reçu Jésus, tu dois développer une vie de repentance. Jour après jour, tu dois demander pardon à Dieu. Jour après jour, tu dois régler ta vie vis-à-vis de Dieu. Jour après jour, tu dois faire l'effort d'être droit devant Dieu. Amen. Pierre n'a pas dit, je m'en fous. Amen. Bien aimé, cette histoire m'a touché. Il pouvait dire, ah, maintenant c'est résolu. Le problème avec mes clients, maintenant c'est résolu. Monsieur, merci. Tu viens d'où comme ça? Ah, que Dieu te bénisse, dit. Alléluia. Amen. Il dit que non, cet homme est spécial. Cet homme est différent de tous les autres hommes. Je ne dois pas laisser passer cet homme. Je dois saisir cette occasion pour confesser mes péchés. Combien de gens Jésus les a visités, mais ils ont laissé passer l'occasion. Combien de gens, ils ont été à un moment donné devant la présence de Dieu. Ils sentaient vraiment que Dieu commence à faire les choses dans leur vie. Mais à un moment donné, ils vont saboter cela pour retourner encore dans leurs mauvaises habitudes. Alléluia. Mais Pierre a saisi l'occasion, s'est prosterné devant Jésus et demandé pardon. Il dit, pardonne-moi, je suis un pécheur. Je suis un pécheur. Bien-aimé, est-ce que tu confesses tes péchés? Tu ne confesses pas les péchés seulement les dimanches. Et si le modérateur a oublié de donner l'intention de confession de péché, tu retournes avec tes péchés. Et lorsque toi tu confesses tes péchés, ne dis pas que non, on a volé. Oh, bien-aimé, c'est toi-même qui as volé. Dis que j'ai volé. Alléluia. Si toi tu as volé, pas moi. Moi aussi j'ai mes péchés. Amen. Pardonne-nous. Non, pardonne pas nous. Pardonne-moi, frère. Alléluia. Pardonne-moi, j'ai insulté. Il ne faut pas dire nous avons insulté. Toi aussi tu as insulté, ce n'est pas moi. Moi j'ai mes péchés aussi. Toi aussi tu as les tiens. Ce n'est pas ça mon message. Dieu m'amène là. Alléluia. Bien aimé, tu dois développer une vie de repentance tous les jours de ta vie. Amen. Lorsque toi tu as mal fait, tu dis, oh Seigneur, pardonne-moi. Parce que le péché appelle le péché. Je ne sais pas pourquoi j'entre là. Amen. Alléluia. Le péché ouvre les portes à d'autres péchés. Bien aimé, Adam avait seulement mangé le fruit, mais Caïn a tué. Mais Adam n'a pas tué. Amen. C'est pourquoi tu ne peux pas laisser développer la semence du péché dans ta vie. Sinon ça va t'amener plus loin. Tu dois développer une vie de repentance. Ce n'est pas mon message, mais le Seigneur me dit encore de le dire encore ce matin. Alléluia. Tu dois être juste. Amen. Tu dois être tombé et te relever. Tous les jours de ta vie. La repentance. La repentance et la repentance. Aujourd'hui, la repentance, on en parle plus beaucoup dans l'église. On ne parle que de bénédiction. Mais une bénédiction sans repentance ne sert à rien. C'est une bombe. Ça va te détruire toi-même. Alléluia. Amen. Ah non, il faut qu'on retourne dans le message. Amen. Parce qu'on va finir bientôt. Et Pierre a compris cela. Il s'est prosterné
Et il a demandé pardon à Dieu. Mais c'est là où le message d'aujourd'hui, j'ai choisi Jésus. C'est là où je vais clôturer, frère. Mais qu'est-ce que Pierre a fait? Lui qui a quitté sa maison, il a laissé sa femme. Il dit, préparez déjà, lavez déjà les casseroles. Aujourd'hui, tu veux manger quoi? Les munganza. Amen. Sa femme aussi avait la commande. Tu veux manger le mboto. Alléluia. Tu veux manger quoi? Je ne connais pas les poissons, excusez-moi le nom de tous les poissons. Amen. Donc les gens attendaient Pierre avec ses poissons. Amen. Et Dieu lui a fait grâce. Il en a eu à grande quantité. Amen. Oh, si c'était toi et moi, nous allons dire, oh, alléluia, amen. Dieu m'a béni. Voici, j'ai croisé un homme. Il m'a béni. Voici, j'ai la quantité de poissons que je n'ai jamais trouvé. Mais Pierre s'est arrêté un moment. Il regarde la quantité de poissons. Il regarde cet homme Jésus. Alléluia. Alléluia. Il regarde la bénédiction. Mais il regarde celui qui a opéré le miracle. Amen. Il regarde le miracle, mais il regarde l'opérateur des miracles. Il regarde la bénédiction, mais il regarde encore l'opérateur de bénédiction. Alléluia. Pierre a dit non. Je ne peux pas choisir les poissons. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Je devrais prendre les poissons pour aller résoudre mes problèmes. Mais non. Cet homme, il est plus important que le poisson. Alléluia. Si je suis ce poisson, je vais le manger aujourd'hui. Je vais le vendre aujourd'hui. Demain, je vais encore revenir ici sur la même place. Et je n'aurai pas l'occasion et l'opportunité de croiser toujours cet homme tous les jours. Alléluia. Non, moi, j'ai choisi cet homme. Alléluia. Il dit à ses copains, les associés, prenez les poissons, allez vendre. Vous allez donner à chacun sa commande. Les autres, vous donnez à mes enfants et ma femme. Mais moi, cet homme, je ne le laisserai pas. Je ne l'abandonnerai pas. Je le suivrai partout. Parce qu'avec cet homme, lorsque j'aurai le besoin de poisson, il peut me le donner. Il n'a pas seulement le poisson, il a aussi la solution à mes problèmes. Alléluia. Il n'a pas seulement la solution à mes problèmes, il est celui qui peut mettre fin au combat de ma vie. Alléluia. Je peux avoir le poisson aujourd'hui. Alléluia. Mais lorsque les démons m'attaqueront, j'aime cela, frère. Alléluia. Je peux avoir le poisson mangé, mais la protection, je ne l'ai pas. Amen. Mais mieux vaut que je laisse le poisson, que je suive cet homme. Parce que cet homme, lorsque je le suivrai, même si l'ennemi avance comme un fleuve d'eau, lui le mettra en déroute. Alléluia. Je le suivrai. Je n'ai plus besoin de poisson. J'ai besoin de cet homme. Parce que lorsque ma belle-mère sera malade, cet homme, il s'appelle Jéhovah Rapha, il la guérira. Alléluia. Je suis cet homme parce que cet homme a dit que je serai le péché d'homme. Cet homme est capable de rendre mon nom grand. Alléluia. Mais si je suis le poisson, on n'allait pas connaître Pierre. Alléluia. Si il suivait le poisson, on n'allait pas parler de Pierre ce matin. Amen. Si nous parlons aujourd'hui de l'apôtre Pierre, parce qu'il a abandonné le poisson pour suivre Jésus. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, la bénédiction ne te fait pas fuir de Jésus. Que la bénédiction ne t'éloigne pas de Christ. Au contraire, la bénédiction devient un moyen de s'accrocher encore à Christ. Une fois Jésus me bénit, une fois je m'accrocherai en lui. Une fois il me bénit, une fois je le saisirai encore. Une fois il me bénit, une fois je serai toujours encore avec lui. Malgré les épreuves, malgré les circonstances, je suivrai Jésus. J'ai choisi Jésus. Je ne choisis pas les miracles. Parce que les miracles ont un temps. Mais celui-ci n'a pas de temps. Alléluia. Les miracles ont un temps. Mais celui-ci, il est éternel. Quand j'ai choisi cet homme, je serai heureux toute ma vie. Je ne choisis pas les poissons. Combien choisissent le travail à la place de Christ?
Combien ils choisissent la femme à la place de Christ. Combien ils choisissent les enfants à la place de Christ. Bien-aimé, tu peux perdre le mari. Christ est capable de te donner notre mari. Tu peux perdre le travail. Christ est capable de te donner notre travail. Tu peux perdre l'argent. Christ est capable de te donner notre argent. Mais quand tu choisis Christ, il a tout. Il a tout. Tout ce que j'ai besoin, il est capable de le résoudre. J'ai choisi Christ. Au nom de Jésus, nous acclamons Jésus. Alléluia, alléluia. J'ai choisi Jésus. Dans ma vie, j'ai choisi Jésus. Même si vous me voyez malheureux, mais moi je sais que j'ai choisi. C'est lui dont l'or et l'argent lui appartiennent. Même si je n'ai rien, mais je sais que c'est lui que j'ai choisi. Il s'appelle Jéhovah Rapha. Il s'appelle Jéhovah Jireh. Il pourvoira mes besoins. J'ai choisi Jésus. J'ai choisi Jésus. Lèvons-nous, lèvons-nous. Alléluia. Lèvons-nous, lèvons-nous, bien-aimés. Nous allons maintenant appeler Christ dans nos vies. Ouvre maintenant grandement ton cœur. Que Jésus entre. Alléluia. Il est capable de résoudre les problèmes qu'aucun homme n'a jamais résolus. Il est capable de te donner la paix là où tout le monde. Il est capable de bander les plaies de ton cœur. J'ai choisi Jésus. Alléluia, alléluia. Oh Jésus, tu es présent, tu es présent, tu es présent, tu es présent. Jésus, 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 Jésus. Oh Jésus, tu es là, Seigneur. Voici la raison pour laquelle nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons. Nous t'acclamons, nous t'acclamons, Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Acclamons notre Seigneur Jésus. Acclamons le roi des rois, des rois, des rois, de tous les rois. Amen. Alléluia, 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 alléluia. Amen. Amen. Nous sommes toujours debout car nous voulons écouter la parole de Dieu. Amen. Bien-aimé, le Saint-Esprit est là. Ce matin, nous nous sommes visités par le Saint-Esprit. Et ce matin, bien-aimé, je t'assure, tu ne retourneras pas comme tu es venu. Alléluia. Le Seigneur répondra à ton problème ce matin. Le Seigneur va te répondre à toutes les questions ce matin. Car lorsque Jésus est là, amen, tout devient possible. Alléluia. Bien-aimé, le thème de ce matin, j'ai choisi Jésus. Amen. Donc dans cette année 2018, il faut faire un choix. Amen. Mais pour nous, nous avions choisi Jésus. Alléluia. Amen. Nous allons lire le livre de Luc. Luc chapitre 5. C'est un passage que vous tous vous connaissez. Mais Dieu, au travers de ce passage, il a beaucoup de choses à vous dire ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Nous lisons Luc chapitre 5, le verset 1er jusqu'au verset 11. Amen. Alléluia. Luc chapitre 5, le verset 1er jusqu'au verset 11. La Bible dit, comme la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, et qu'il se tenait près du lac de Génézareth, il vit au bord du lac 2 bateaux d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'un de ces barques qui était à Simon, et il lui demanda de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit et du bateau il instruisait la foule. Lorsqu'il lui cessait de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui dit, maître,
Nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je vais jeter les filets. L'ayant fait, il prit une grande quantité de poissons. Leurs filets se déchiraient. Ils firent signe à leurs associés qui étaient dans l'autre bateau de venir les aider. Ceux-ci vinrent et remplirent les deux bateaux au point qu'ils s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit: Seigneur, éloigne-toi de moi, je suis un homme pécheur. Quand l'effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et Jean, fils de Zébédée, les compagnons de Simon. Jésus dit à Simon: n'aie pas peur, désormais ce sont des êtres humains que tu prendras, ou tu seras le pêcheur d'hommes, dans d'autres versions. Alors ils ramenèrent les bateaux à terre et laissèrent tout et le suivirent. Que Dieu accorde la bénédiction à sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Alléluia. Bien-aimés, c'est une histoire que nous connaissons tous. Depuis que j'étais à l'école primaire, on m'a déjà enseigné cela. Amen. Mais ce matin, Dieu, amen, au travers de cette histoire, veut te parler toi personnellement. Amen. Bien-aimés, ici il s'agit de Simon. Simon Pierre était un pécheur. Un grand pécheur de leur époque. Amen. Il avait son entreprise de pêche. Et j'ose croire, Simon avait aussi les clients qui passaient la commande. Chaque matin, ils venaient dans la maison de Simon pour récupérer leurs commandes qu'ils avaient passées. Amen. Et c'est Simon, son travail et son ministère, c'est la pêche. Il était tellement expérimenté dans le domaine de pêche. Amen. Chaque fois quand il part à la pêche, il revient avec le poisson. Et j'ose croire, si c'était à notre époque, il y a les grands hôtels et les grands restaurants que Simon fournissait les poissons. Amen. Alléluia. Amen. Et un jour, cet homme Simon va à la pêche. Il pêcha toute la nuit. Il n'a rien trouvé. Et il commence à laver ses filets. En lavant le filet, il voit un homme. Il voit un groupe de gens, une foule, qui venait, qui chantait. Alléluia. Alléluia. La foule chantait. La foule était en train de venir. Simon dit: mais qu'est-ce qui se passe le matin ici dans le lac? Il ne comprend pas ce qui se passait. Alléluia. Il dit: mais qu'est-ce qui se passe? Et Simon regarde, il voit un homme qui est entouré de la foule. Et il venait auprès de lui. Amen. Et Simon, il a laissé de laver le filet. Et il voit cet homme entrer dans son bateau ou dans sa barque. Et cet homme dit à Simon: avance en plein eau. Simon avance en plein eau. Et en arrivant en plein eau, il lui a dit: éloigne-toi de la terre. Simon s'est éloigné et cet homme commence à prêcher. Commence à annoncer la bonne nouvelle du royaume. Jusqu'à après avoir fini d'annoncer la bonne nouvelle, il dit maintenant à Simon: avance encore en plein eau et jette les filets, pêche. Et Simon, ayant jeté les filets, il a tiré un grand nombre de poissons que depuis qu'il a commencé son ministère de la pêche, il n'a jamais tiré une grande quantité de poissons pareils. Alléluia. La Bible dit que les chirets commençaient à se rompre, commençaient à se déchirer. Ses amis qui étaient restés là-bas sont venus aussi l'aider pour tirer les filets. Amen. Mais une chose la plus importante pour nous ce matin, Simon, après avoir reçu ce grand nombre de poissons,
Simon laisse encore les poissons. Il suit Jésus. À la place de choisir les poissons pour aller répondre à la demande de ses clients, mais il a dit que non. Devant cet homme et les poissons, je laisse les poissons, je suis Jésus. C'est ça qui m'a vraiment touché. Et c'est ça que nous allons partager ce matin. Amen. J'ai choisi Jésus. Amen. Bien-aimé, qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire ici? Cet homme était en train de laver le filet. Laver le filet, c'est le signe de l'échec. Amen. Il a déjà pêché toute la nuit, rien trouvé. Et le matin, il commence à laver le filet parce que d'après lui, l'échec est confirmé. Amen. Donc, lorsque quelqu'un commence à laver le filet, ça veut dire la pêche est finie. Il n'y a plus d'espoir. Il commence à retourner. Et dans sa tête, Simon posait des questions. Qu'est-ce que je dirais à mes clients? Amen. Oh, j'ai un problème. La commande, je l'ai déjà bouffé, l'argent. Mais j'ai des problèmes avec mes clients. Parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas trouvé. Alléluia. Malgré mon expérience, malgré ma carrière dans ce domaine, mais aujourd'hui j'ai échoué. Bien-aimé, laisse-moi te dire ce matin, il se peut que toi, tu es dans la même situation que Simon. Alléluia. Tu as tout fait ce que tu pouvais faire avec ton expérience. Tu as échoué. Tu commences à laver les filets. Alléluia. Tu commences à laver les filets parce que les choses ne sont devenues difficiles dans ta vie. Tu as tout fait, rien ne marche. Tu as dit que maintenant c'est fini. Alléluia. Tu as dit maintenant il n'y a plus d'espoir. Parce que laver les filets c'est le signe de désespoir et le signe d'échec. Et c'est encore le signe de déception. Alléluia. Il est déçu. Et toi, je ne sais pas, tu as été déçu par une circonstance selon laquelle tu as fourni tous les efforts dans ta vie. Tu comptais à recevoir telle ou telle chose. Mais bien aimé, tu as échoué. Tu commences à laver les filets. Amen. Alléluia. Tu commences à laver les filets. Tu dis, ah maintenant, je ne sais plus quoi faire. Je suis vraiment à bout de mes forces. Je n'ai plus de solution. Je ne sais plus comment je vais vivre. Bien-aimé, tu laves les filets parce que ton mari t'a abandonné, t'a laissé avec les enfants. Tu te poses des questions. Comment je vais vivre? Comment je vais prendre soin de ces enfants? Alléluia. Bien-aimé, tu laves les filets parce que les autorités de ce pays t'ont condamné. Tu commences à laver les filets. Alléluia. Tu dis, oh, comment je vais m'en sortir dans ce pays? Comment je vais vivre dans ce pays? Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Il y a Jésus qui arrive. Amen. Alléluia. Dans le désespoir, mais Jésus est sur ton chemin. Amen. Et tant que Jésus arrive, la Bible dit là où l'homme est limité, avec Jésus les choses nouvelles commencent. Amen. Il lave le filet. Il sait que non, c'est fini. Mais avec Jésus, ce n'est pas encore fini. Même si c'était fini avec les hommes, mais avec Jésus, il y a encore de l'espoir. Amen. Il lavait les filets. En train de dire, ah, cette journée, aujourd'hui, je ne sais pas ce qui s'est passé. Depuis que j'ai commencé ce boulot, je ne suis jamais arrivé à obtenir un tel résultat. Mais il oublie quelque chose. Il y a quelqu'un qui arrive. Amen. Et pendant qu'il lavait les filets, il voit les gens qui venaient, qui chantaient gloire et louange. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Les gens chantent gloire et louange, alléluia. Alléluia, alléluia. Qu'est-ce qui se passe ce matin? Bien-aimé, il arrive pour répondre à tes questions. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Il arrive pour répondre à tes interrogations. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Il arrive pour résoudre tes problèmes qui longtemps n'ont jamais trouvé solution.
Qu'est-ce qui se passe maintenant? Il veut t'apporter la joie là où toi tu plairais tous les jours. Lorsqu'il arrive, les choses doivent changer dans ta vie. Amen. Et il arrive. Et jusqu'à là où Simon était, avec ses filets. Et là, il y avait 2 barques. Amen. Il y avait 2 barques. Et cet homme va entrer. Amen. Alléluia. Il y avait 2 barques. Et cet homme qui est arrivé, Simon ne l'a jamais connu. Et Simon ne le connaît jamais. Alléluia. Il voit seulement un homme qui venait avec la foule. Et Simon, il était dans ce désespoir. Mais il voit un homme. Oh, cet homme, il s'appelle la solution à nos problèmes. Il s'appelle la parole faite chair. Il s'appelle le lion de la tribu de Juda. Il s'appelle le roi des rois. Il s'appelle le rocher d'Israël. Il s'appelle l'agneau immolé. Ah, moi si c'était moi, je dis amen, amen. Il s'appelle le commencement et la fin de toutes choses. Il s'appelle le Dieu tout-puissant. Il s'appelle Emmanuel. Il s'appelle la manne cachée et le pain de vie, la source de l'eau vive. Amen. Mais Simon ne l'a jamais connu. Donc une fois cet homme se présente dans ta vie change. Une fois cet homme se présente dans ton milieu change. Une fois que cet homme vient te visiter, alléluia, les choses nouvelles commencent dans ta vie. Amen. Simon ne l'a jamais connu, mais c'est lui qui avait la solution, la clé de la solution pour Simon. Amen. Et bien aimé, il y avait 2 barques. Ah, j'aime cela. Amen. Il y avait 2 barques. Mais cet homme a choisi la barque de Simon. Donc le mystère, la première des choses, il faut que Jésus entre dans ta barque. Nous avons 2 barques. Nous avons une barque. Les 2 appartenaient aux pécheurs. Mais Jésus choisit d'entrer dans la barque de Simon. Qu'est-ce que cela signifie, frère? Amen. La barque représente le cœur. Amen. Alléluia. Donc ici, nous avons 2 catégories de cœur. Nous avons un cœur d'un homme incrédule et un cœur d'un croyant. Alléluia. Donc Simon a disposé sa barque pour que Jésus entre. Alléluia. Amen. La clé de ta bénédiction, la clé de les miracles dans ta vie, il faut que toi tu disposes ton cœur pour que Jésus entre dans ton cœur. Alléluia. Si Jésus n'est pas dans ton cœur, si Jésus n'est pas dans ta vie, bien-aimé, tu es l'homme le plus malheureux de ce monde. Même si tu vois tes affaires prospérer, mais ce n'est qu'un pour un temps. C'est pourquoi la Bible dit, il ne faut même pas envier un méchant qui prospère. Alléluia. Amen. Donc il y avait 2 barques, mais Jésus a choisi la barque de Simon. Bien-aimés, nous avons tous le même cœur, nous avons tous le même visage, nous sommes tous les enfants de Dieu, nous sommes tous les humains, mais il y a la différence parce qu'en moi, Jésus a la place, mais chez l'autre, Jésus n'a pas la place. Alléluia. Et comme Jésus est avec moi, comme je vis avec Jésus, comme je marche avec Jésus, vous pouvez me voir malheureux, mais je ne suis pas malheureux. Je suis un homme heureux parce que je suis avec Jésus. Alléluia. Et l'autre barque, Jésus ne s'est même pas intéressé de cette barque. C'est la catégorie comment on les appelle? Les athées, les hommes animaux, ceux qui ne croient pas en Dieu. Amen. Et une chose, Jésus en montant sur cette barque, qui est Christ dans ton cœur, amen,
Jésus dans la barque de Simon, c'est Jésus dans ton cœur. Amen. Tu ne peux pas recevoir quelque chose de la part de Dieu si Dieu est à l'extérieur de ton cœur. Amen. Tu ne peux pas voir la main de Dieu dans ta vie si tu as mis Dieu à côté. Il faut que Jésus soit présent et permanent tous les jours dans ta vie. Alléluia. Et en entrant dans cette barque, il va donner une recommandation à Pierre. Il dit, éloigne-toi de la terre. Amen. Pourquoi il doit s'éloigner de la terre? Pourquoi il doit s'éloigner de la terre? Parce que la pêche est déjà finie. On est venu à la terre pour laver les filets et laisser les bateaux accrochés pour que nous puissions retourner à la maison. Mais cet homme vient, il dit encore à Pierre, éloigne-toi de la terre. Après avoir monté sur la barque. Qui peut comprendre ça? Pourquoi il doit éloigner de la terre? Parce que la terre représente le monde, frère. Amen. Alléluia. La terre est frappée de la malédiction. Amen. La terre a été frappée de la malédiction depuis que Satan, Lucifer, est descendu sur la terre. Et sur ce monde, bien-aimé, il n'y aura rien de bon. Si tu veux t'accrocher de ce monde, tu es le plus malheureux. Amen. Et quand je lis la Bible, vous savez, moi je suis un homme qui aime la parole parce que je typifie Christ par rapport à la parole. Mais depuis que j'ai commencé à typifier Christ, je n'ai jamais vu Christ prendre la forme de la terre. Vous ne m'avez pas compris. Alléluia. Jésus pouvait prendre la forme d'un serpent. Jésus pouvait prendre la forme d'un agneau. Amen. Mais ils n'ont jamais présenté Christ sous la forme de la terre. Pourquoi? Parce que la terre est frappée de la malédiction. C'est pourquoi Christ, lorsqu'il reviendra, il va résoudre le problème de cette terre, doit détruire cette terre pour créer une nouvelle terre. Alléluia. Et lorsque tu as reçu Jésus dans ta vie, la première des choses, tu dois t'éloigner de la terre. Éloigner de la terre, ça veut dire éloigne-toi du monde. Amen. Le grand problème pour nous les chrétiens maintenant, c'est de croire en Jésus, mais de demeurer encore dans le monde. De croire en Jésus, de vivre comme les païens. De croire en Jésus, de s'habiller comme les païens. De croire en Jésus, de parler comme les païens. Bien aimé, là tu n'as pas encore reçu Jésus. Lorsque je reçois Jésus dans ma vie, je dois m'éloigner de la terre, frère. Amen. Alléluia. Éloigne-toi de la terre. Quelle est ta référence? Quel est ton imitateur? Amen. C'est Kofi Olomide. Alléluia. Ah là. Les chrétiens, ils imitent aussi les stars de ce monde. Amen. Bien aimé, mon imitateur c'est Paul. Mon imitateur c'est Jésus. Mon imitateur c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Je ne peux pas me comparer à un homme de ce monde, mais je dois me comparer à Christ, la véritable référence de ma vie. Éloigne-toi de la terre. Alléluia. Après avoir entré dans mon cœur, je dois m'éloigner de la terre. Vous avez compris? Amen. Tant que tu es toujours dans la terre, Jésus ne peut pas opérer dans ta vie. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens, ils prient beaucoup, mais les situations ne changent pas parce qu'ils sont toujours confondus dans la terre. Alléluia. Amen. Et après avoir dit cela, bien-aimés frères, Jésus va dire encore, va monter dans cette barque et s'éloigne de la terre. Et Jésus commençait maintenant à prêcher, à annoncer la bonne nouvelle. Amen. Qu'est-ce que cela signifie, frère? Lorsque Christ est entré dans ta vie, lorsque Christ habite dans ta vie, tu t'es éloigné du monde. Il faut que ta vie soit un témoignage. Ta vie soit une prédication. Bien-aimé, ta vie doit prêcher plus que la parole. Alléluia. Donc ta vie doit prêcher plus que la parole.
Parce que tu peux prêcher tous les mystères de la parole. Mais si ta vie ne reflète pas cette parole, ta prédication est nulle. Ah, vous n'avez pas dit amen. Alléluia. Bien-aimé, tu peux nous donner les plus grandes révélations du monde. Mais si ta vie ne reflète pas ces révélations, personne ne va croire à ce que tu dis. Alléluia. Il faut que ma vie, lorsqu'on me voit, alléluia, qu'on sache que je suis l'enfant de Dieu. Alléluia. Même si je ne sais pas dire que, je ne sais pas ouvrir la Bible pour annoncer la parole, mais mon témoignage démontre que je suis enfant de Dieu. N'as-tu pas vu mon serviteur Job? Alléluia. Est-ce que Job prêchait? Non. C'est sa vie. Alléluia. Représenter Christ. C'est la prédication par excellence. C'est notre témoignage au travail. C'est là où on saura qu'on est des enfants de Dieu. Notre témoignage dans nos entourages. C'est là où on saura que tu es pasteur. C'est notre témoignage devant tes amis. Alléluia. Ce sont eux qui doivent savoir que tu es réellement un enfant de Dieu. Parce que ce que toi tu fais doit être différent de ce qu'ils font. Et en te voyant, alléluia, en te voyant, ils vont dire désormais, tout le monde servira le Dieu de Shadrach, Meshach et d'Abednego. Ils n'ont pas enseigné. Amen. Ils n'ont pas prêché la parole. Mais leur vie reflétait ce qu'ils sont. Amen. Alléluia. Donc Christ, lorsqu'il entre dans ta vie, tu deviens le sujet de prédication et d'enseignement. Alléluia. Amen. Ils ont avancé en prénom et ils ont commencé à annoncer la parole. Et les gens qui étaient là, ils ont entendu la parole. Ils ont entendu la parole. Même Pierre lui-même aussi a écouté la parole. Mais une chose, la Bible dit, encore après avoir, ah ça j'aime cela. Bien aimé, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur s'il vous plaît? Alléluia, alléluia. Amen. Après avoir annoncé la parole, il n'a pas oublié le problème de Pierre. Ah ça j'ai beaucoup aimé frère. Alléluia. Amen. Pierre ne lui a pas dit que non, j'ai péché toute la nuit sans rien trouver. Alléluia. Pierre n'a pas demandé à Jésus, à cet homme d'opérer le miracle dans sa vie. Mais par le simple fait que Pierre lui a disposé sa barque, tous les problèmes de Pierre sont résolus. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé dans ta vie, lorsque tu reçois seulement Jésus, il connaît tes problèmes. Il connaît tes ennemis. Il connaît ceux qui te font du mal. Il connaît ceux qui sont en train de projeter le mal contre toi. Même si toi tu ne le vois pas. Mais lui le voit. Alléluia. Il connaît tes besoins. Même si toi tu n'as pas exprimé. Mais il sait que tu as besoin de telle chose. Tu as besoin de telle chose. Tu as besoin de telle chose. Alléluia. Pierre n'a pas dit que Seigneur me voici. J'ai péché. Non. Lui-même, après avoir enseigné la parole, il dit maintenant à Pierre, avance encore en profondeur. Alléluia. Amen. Mais pourquoi encore en profondeur? Pourquoi pas rester à côté là où on est? Pourquoi nous devrons encore avancer plus loin? Bien aimé, c'est un mystère. Alléluia. Amen. Ceux qui ont fait la pêche, ils connaissent bien. Ceux qui pêchent sur les bords de la rivière ne tirent que les petits poissons, les sardines, les tilapia. Amen. Que les petits poissons, parce que les petits poissons ne vont pas en profondeur. Ils ont peur des grands poissons, sinon ils vont les manger. Amen. Et ils vivent seulement au bord de la rivière. Amen. Mais lorsque Jésus entre dans la barque de Pierre, la pêche doit changer le niveau. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que cela veut dire? Bien aimé, lorsque Jésus entre dans ta vie, il doit t'amener dans des grandes choses. Amen.
Il ne doit plus t'amener dans les petites choses. Oh, alléluia. J'ai acheté une voiture. C'est quelle voiture? Saxo. Tu l'as acheté à combien? 800 €. Alléluia, clamons le Seigneur. Amen. Dieu doit t'amener dans des grandes choses. Amen. Pour que tout le monde voie que ça, c'est la main de Dieu. Ça, c'est l'intervention de Dieu. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, lorsque Jésus est dans ta vie, regarde les grandes choses, ne regarde plus les petites choses. Amen. Il te conduira dans les grandes choses. Il va t'amener plus loin. Il va faire de toi des grandes choses. C'est pourquoi avec Christ, nous ferons les exploits, pas dans les petites choses, mais dans les grandes choses. Pour qu'on sache que nous avons un Dieu puissant et nous avons un Dieu vivant. Alléluia. Dieu ne nous a pas appelés dans les petites choses parce qu'il est Dieu grand. Et Dieu en étant grand, nous devrons voir des grandes choses. Alléluia. Amen. Avance en plein eau. C'est là où se trouve ta bénédiction. Ta bénédiction ne se trouve pas seulement ici. Alléluia. Amen. Dieu veut que tu ailles encore plus loin avec lui. Dieu veut que tu puisses avancer encore avec lui. C'est là où tu trouveras les choses que les yeux n'ont jamais vues, les mains n'ont jamais touchées. Amen. Ce sont ces choses que nous avons besoin. Nous avons besoin de grandes choses dans nos vies, pas les petites choses.